petites licornes, comment ça va aujourd'hui? La patate, ça y est, il fait beau dans le sud, c'est la folie. Alors aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu technique, mais qui est important étant donné que je suis maquilleuse vegan. Il y a maintenant 2-3 semaines, vous avez vu mon tutoriel pourquoi je suis maquilleuse vegan, donc c'est bien de vous expliquer ça, mais c'est aussi bien de vous donner quelques petites informations afin bien sûr de pouvoir accéder aux produits, aux meilleurs produits en fait, qui sont les plus purs en ce qui concerne les tests animaux et les produits animaux. Il y a des lois qui sont très différentes selon si c'est des lois françaises, européennes, internationales. Donc bien sûr il est évident que le meilleur label c'est le label Cruelty Free and Vegan, car c'est celui qui répond à toutes les demandes en matière animale, que ce soit tests sur animaux, que ce soit produits animaux dans les produits qui sont stipulés ou non. Donc quand il est marqué Cruelty Free et Vegan, c'est que c'est non testé sur animaux, peu importe l'endroit, et également que ça ne contient pas de produits animaux, et on est sûr que tout est ok. Donc je vous invite à regarder tous les labels que vous avez vu en début de vidéo, à mettre pause, à bien regarder en détail, afin de pouvoir bien comprendre, car si moi je vous montre avec mon téléphone, on voit que dalle. Voilà, donc ça ne sert à rien. Comme je vous disais, le label Cruelty Free and Vegan, oui donc j'ai mon anti-sèche, c'est pour ça que je regarde vers le bas, répond à toutes les attentes en matière de véganisme. En fait il contient les oui pour les 5 paramètres. Donc du coup, vous êtes tranquille, vous n'avez rien à vérifier. C'est-à-dire qu'on est sûr que tous les produits de la marque sont véganes. Après rien n'empêche que vous preniez par exemple un produit d'une marque, s'il y a marqué qu'il est vegan et que les autres ne le sont pas, c'est vous qui choisissez. Moi je sais que ça m'arrive régulièrement parce que des fois il y a des produits que j'adore, les autres produits de la marque ne sont pas vegan mais celui-ci l'est, et du coup je l'achète parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc le produit vegan, peu importe, on s'en fiche que le produit soit vegan dans sa totalité, enfin que la marque soit vegan dans sa totalité ou pas, ce qui compte c'est que le produit le soit, le produit que vous utilisez. Donc il faut aussi quand même faire attention à ne pas non plus rentrer dans un extrémisme, on va dire un peu ridicule, dans le sens où le produit est 100% vegan, donc du coup vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc, certifie la marque dans sa totalité, premièrement. 2. Certifie l'absence de tests sur animaux des produits finis. 3. Certifie l'absence de tests sur animaux des ingrédients. 4. Certifie l'absence de matière d'origine animale, miel et cire d'abeille compris. Et 5. Certifie l'absence de tests sur animaux sur les marchés étrangers. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il faut savoir que la plupart des produits qui sont considérés comme cruelty free et ou vegan sont en fait donc en France. Il n'y a pas de tests sur animaux en France, mais par contre à partir du moment où il y a des pays où ils sont envoyés, par exemple je pense à la Chine, quand ils sont envoyés en Chine, en fait les produits sont testés sur animaux dès qu'ils arrivent sur le territoire chinois. Ce qui fait que du coup, malheureusement, le produit du coup n'est plus vegan. Et n'est plus d'ailleurs cruelty free, étant donné qu'il est testé sur un autre sol. Donc même si vous, chez vous, il l'est, il ne l'est pas ailleurs, donc par la force des choses, forcément il n'est pas non plus, il ne l'est plus ici, puisqu'à partir du moment où un produit est testé, peu importe le pays, si vous l'utilisez, c'est quand même pas cruelty free. Et par exemple, pour vous donner une idée, donc Zao, la marque que je vous montre dans mes tutoriels, que j'utilise au quotidien dans mon travail, est une marque cruelty free and vegan. Donc même s'ils vendent sur le marché chinois, ils ont leur propre usine en Chine, ce qui fait qu'il n'y a pas du coup d'obligation de tester les produits en Chine, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème. Par contre, si les produits sont envoyés en Chine et qu'il n'y a pas d'usine qui crée les produits directement en Chine, là par contre vous êtes certain que les produits sont testés sur les animaux. Dans ces cas-là, ça devient compliqué, et si le produit exporte en Chine, excusez-moi, et qu'il n'y a pas d'usine, dans ces cas-là, il n'est plus cruelty free and vegan. Nous partons sur le not tested on animals. Excusez-moi pour mon accent pourri. Certifie la marque dans sa totalité. Oui. Certifie l'absence de tests sur animaux des produits finis. Oui. Certifie l'absence de tests sur animaux des ingrédients. Oui. Certifie l'absence de matière d'origine animale, miel et cire d'abeille compris. Non. Donc là, il suffit juste de regarder la composition des produits. Donc là, si vous regardez, et si vous voyez qu'il y a de la cire d'abeille ou du miel, là en effet vous faites comme bon vous semble, selon si vous êtes vegan ou non. Certifie l'absence de tests sur animaux sur les marchés étrangers, oui. Donc là il y a juste un point où il faut faire attention. Donc pour le logo Not Tested on Animals, il suffit de regarder les ingrédients, tout simplement. Nous partons maintenant sur le label Cruelty Free. Certifie la marque dans sa totalité, oui. Certifie l'absence de tests sur animaux des produits finis, oui. Certifie l'absence de tests sur animaux des ingrédients, oui.
certifie l'absence de matière d'origine animale, miel et cire d'abeille compris? Non. Donc c'est la même chose que pour Not Tested on Animals. C'était exactement la même chose, puisque après pour certifier l'absence de tests sur animaux sur les marchés étrangers, c'est oui également. Donc il y a juste à regarder la composition. Donc jusque là je pense qu'on est tous aptes à prendre notre produit, à le retourner, à regarder les ingrédients. Je pense que c'est donné un petit peu à tout le monde. Après si vraiment vous voulez être sûr, vous prenez Cruelty Free and Vegan, vous êtes tranquille. Mais après je pense qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une paranoïa. Vous regardez les ingrédients et vous voyez ce qu'il y a, tout simplement. Nous passons ensuite au label One Voice. Donc certifier la marque dans sa totalité? Non. Donc il se peut très bien que votre produit soit One Voice mais que le produit de la même marque qui se trouve juste à côté ne le soit pas. Ça arrive. Ensuite, certifier l'absence de tests sur les animaux et des produits finis? Oui. Certifie l'absence de tests sur animaux des ingrédients? Oui. Certifie l'absence de matière d'origine animale, miel et cire d'abeille compris? Non. Donc pareil, vous regardez la composition, comme pour Not Tested on Animals et comme pour Cruelty Free. Certifie l'absence de tests sur animaux sur les marchés étrangers? Non. Donc pareil, si c'est une marque qui contient des produits animaux, cire, miel, etc. et si il est exporté vers un autre pays qui teste sur animaux, renseignez-vous sur la marque. Ainsi vous serez plus tranquille. C'est vrai que du coup c'est un label que je trouve un peu plus insidieux parce que c'est quand même très difficile de savoir si le produit est importé quelque part et surtout si il est importé quelque part mais qu'il est fabriqué en fait dans une usine dans ce pays, c'est différent. Donc c'est un petit peu insidieux, du coup il faut faire quand même un petit peu attention je pense pour ce logo. Terminons par le label vegan. Est-ce qu'il certifie la marque dans sa totalité? Eh bien non, c'est comme One Voice. Après ce n'est pas très grave, du moment que c'est marqué sur le produit vegan, il n'y a pas de souci. Par contre oui, il faut bien regarder les produits de la marque, les produits qui sont à côté, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas acheter ce produit. Certifie l'absence de tests sur animaux, sur les animaux et des produits finis? Oui. Certifie l'absence de tests sur animaux des ingrédients? Oui. Certifie l'absence de matière d'origine animale, miel et cire d'abeille compris? Oui. Certifie l'absence de tests sur animaux sur les marchés étrangers? Non. Donc là c'est un petit peu différent, on sait qu'il ne contient aucun produit de matière animale, on sait qu'il n'est pas testé sur animaux. Il faut juste bien regarder du coup si les autres produits de la marque sont vegan, si vous jamais voulu acheter les autres produits de la marque. Et il faut vérifier du coup si les produits sont vendus à l'étranger hors usine, c'est-à-dire s'ils sont exportés et qu'il n'y a pas d'usine qui crée les produits directement sur les territoires du pays où il est vendu. Voilà, donc c'est un peu moins insidieux que One Voice quand même. Après bien sûr il faut faire attention, il faut bien vous renseigner, il faut bien chercher sur internet, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Par rapport à ce tableau que nous vous avons fourni, vous le trouverez sur preciouslife.fr. Je trouve que c'est le logo le mieux fait, le plus simple, le plus clair en fait, parce que c'est hyper compliqué je trouve de s'y retrouver et j'ai beau avoir cherché, j'ai pas trouvé mieux que ce tableau. Donc après quand vous allez... Après c'est assez intéressant parce que... et assez étrange aussi, c'est-à-dire que quand vous allez chercher par exemple des labels bio, de cosmétiques bio, vous allez aussi tomber sur des tableaux où vous avez des labels de cosmétiques bio mélangés à des cosmétiques de label vegan. Alors moi j'ai du mal à comprendre parce que pour moi ça n'est pas forcément similaire, ça va pas forcément ensemble, un produit bio n'est pas forcément vegan, un produit vegan n'est pas forcément bio, même si c'est sûr que les deux ensemble ça fait un super truc parce qu'on fait du bien à sa peau, aux animaux, à l'environnement, donc c'est le top. Après je comprends pas trop pourquoi on fait des espèces d'assimilation comme ça, je comprends pas trop. Donc on va passer du coup au label bio parce que moi forcément je suis à fond Zao, donc Zao est une marque bio et une marque donc Cruelty Free and Vegan. Donc du coup je vous laisse regarder ici sur le tableau que Julie va vous mettre dans la vidéo. Donc vous avez Cosmos Organic. Cosmos Organic c'est un label qui existe depuis un peu plus d'1 an, donc c'est un label assez nouveau. C'est voilà, le label le plus complet. C'est le label européen uniformisé, c'est-à-dire qu'il remplace les écolabels nationaux au 1er janvier 2017. Donc celui que vous allez trouver le plus souvent dorénavant. Ensuite vous avez le label Nature et Progrès. Donc marque française indépendante, le label le plus exigeant en termes de composition. 100% des ingrédients végétaux doivent être bio. Donc c'est quand même assez énorme. Nature et Progrès c'est un label qui est quand même, on va dire c'est le label hardcore des labels bio quoi. Mais je trouve que c'est vraiment bien, au moins on est sûr d'avoir des produits vraiment très sains. Ensuite vous avez le label de la fleur européenne, donc je lis ce qui est marqué, comme ça vous permet de mieux vous rendre compte. Un écolabel uniquement pour les savons et shampoings. Comme ça vous savez que c'est vraiment ciblé, donc là par rapport au maquillage, rien à voir. Garantit un produit écologique mais sans précision sur le pourcentage de produits bio. S'il y a 0,1% de produits bio,
Ensuite vous avez Cosme Bio. C'est l'un des écolabels les plus répandus en France. Donc je vous disais tout à l'heure que c'était Cosmos Organique, je me suis trompée, excusez-moi, en fait c'est Cosmétique Bio qui est le plus répandu en France. Garantit 10% minimum d'ingrédients bio. 10% minimum. Donc si vraiment vous voulez un pourcentage de bio maximal, regardez bien les ingrédients, regardez bien la composition. Souvent à l'arrière des produits bio, vous avez le pourcentage de produits bio. 10% c'est vrai que c'est pas énorme. Si vous pouvez aller au maximum, c'est quand même mieux. Ensuite vous avez EcoCert, un label français parmi les plus utilisés. C'est aussi le plus facile à avoir si je dis pas de bêtises. On en trouve deux versions, cosmétique écologique et cosmétique biologique. Ça veut dire que ça peut être un label aussi bien décerné parce que le produit a une valeur environnementale intéressante et il fait du bien à la planète, mais ça peut être aussi un label délivré quand c'est un produit qui contient un minimum de produits bio. Donc après, à voir aussi comment vous consommez et ce qui est important pour vous. Parce que bien sûr on a tous des envies et des exigences particulières. Ensuite vous avez le label, alors je sais pas comment dire, Natru, garantit un pourcentage minimal de produits d'origine naturelle et ou biologique. Alors ils disent pas le pourcentage minimal, mais en tout cas, voilà, au moins on sait qu'il y a un minimum de produits bio. Je trouve ça un peu insidieux, mais pourquoi pas, c'est toujours ça. Ensuite vous avez donc, ils mettent le, donc comme je vous disais tout à l'heure, là ils ont mis le logo vegan quand même, que garantit l'absence de produits d'origine animale dans le produit. Quel rapport avec le bio? Est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire? Je suis un peu paumée là, je comprends pas trop. Donc du coup, ce petit tableau, ce petit descriptif, je l'ai trouvé sur ConsoGlobe. ConsoGlobe, excusez-moi. Consommer mieux, vivre mieux. Écolabel beauté. Donc là c'est vraiment, je trouve celui qui était le plus clair aussi, c'est pour ça que je vous en ai parlé aujourd'hui. Donc à mon sens, si vraiment vous voulez être tranquille à 100%, vraiment pas vous prendre la tête, pas regarder, vous prenez Cruelty Free and Vegan pour le label, donc dans tout ce qui est protection animale, et pour tout ce qui est donc le label vraiment bio, le meilleur label bio, vous avez donc le label qui s'appelle Nature et Progrès, parce que c'est un label extrêmement exigeant. Ensuite attention, ce n'est pas parce que les produits que vous allez consommer ne contiennent pas ces labels que ce ne sont pas des bons produits. Regardez bien les compositions, regardez bien les pourcentages de produits bio, et pour tout ce qui est protection animale, regardez bien la composition si ça contient du miel, de la cire d'abeille, parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent, et voir bien sûr si ils sont vendus sur le marché étranger, et s'ils sont vendus sur le marché étranger, est-ce que c'est une usine qui est créée là-bas pour créer les produits, ou est-ce que c'est des produits qui sont exportés directement. Donc là bien sûr ça fait une différence, et bien sûr vous renseignez sur les pays qui testent sur les animaux, parce que c'est surtout ça le plus important. On connaît la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a pu vous donner des petites pistes. Je ne suis pas non plus rentrée dans les détails parce que je ne suis pas assez habilitée à le faire, et que surtout je voulais faire un résumé parce que c'est quand même assez technique et que je ne vais pas m'aventurer dans des choses que je ne connais pas. Si vous avez plus d'infos et si vous voulez un petit peu agrémenter mes informations, c'est avec grand plaisir. Peut-être même que j'en ferai une vidéo prochainement si je trouve que c'est pertinent et que ça peut apporter des informations supplémentaires. Dans tous les cas, je vous retrouve dans 1 ou 2 semaines. Je vous fais de gros bisous, profitez du soleil et à bientôt. Salut salut!